Salama, peuple de Dieu, je me présente, je suis sœur Béatrice et je vous salue au nom tout-puissant de Tata et Zambi. Je me tiens devant vous pour vous parler de dépouillement alimentaire, mais vraiment dans les profondeurs, pour vous expliquer c'est quoi être vegan, ce que le mot vegan signifie, avec les versets bibliques et avec tous les bienfaits des fruits et légumes sur notre vie, notre santé. Donc je commence le message au nom tout-puissant de Tata et Zambi. Alléluia. Être vegan, c'est quoi? Définition. Le mot vegan désigne une façon de vivre qui comprend une alimentation excluant toute chair animale et produits issus des animaux, ainsi les adaptés du véganisme, adaptant leur alimentation puisqu'ils ne mangent pas de produits issus de l'élevage comme le lait, les œufs, le poisson. Mais c'est quoi le mot vegan? Mode de vie ayant une alimentation exclusive par les végétaux, végétalisme, et le refus de consommer tout produit, que ce soit vêtements, chaussures, cosmétiques, etc., issus des animaux ou de leur exploitation. Mais être vegan, c'est quoi d'autre? Être vegan, c'est manger que des fruits et légumes et ne rien manger d'autre, comme les produits animaux. Les produits véganes qu'il y a dans les magasins, ce sont des produits fabriqués. Les alimentations véganes, ce sont les fruits et légumes et non les fausses viandes. Ce n'est pas de l'éternel. La nourriture modifiée, ça ne vient pas de Rabouni, mais des hommes. La vraie nourriture végane, c'est les fruits et légumes. Les nourritures véganes modifiées ne sont pas à 100% véganes. Il y a des produits animaux comme le lait, car il y a du fromage et c'est pas avec le lait végétal. La nourriture modifiée n'est pas naturelle. Manger que des fruits et légumes, ça c'est naturel. L'Éternel a mis dans les fruits et légumes que des bienfaits dans les fruits et légumes pour protéger notre santé. Le dépouillement alimentaire, c'est biblique. Maintenant, on va aller dans les versets. On va commencer par 1 Timothée 4, verset 4. Prenez votre Bible, car quand vous entendez un message du Seigneur, c'est important d'avoir sa Bible avec soi et regarder les versets. Alors, 1 Timothée 4, verset 4. Je lis la parole au nom tout-puissant de Tata et Zambi. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Je répète vraiment ce verset, euh, car beaucoup comprennent ce verset que voilà quoi, qu'il faut prier. Mais ça dit bien que tout ce que Dieu a créé, ça parle des fruits et légumes, et ça parle rien d'autre que des fruits et légumes. Car le Seigneur n'a jamais dit de manger des animaux. Après, oui, dans Lévitique, c'est vrai que le Seigneur a fait des aliments purs et des aliments impurs dans Lévitique 11. Mais il a fait ça pourquoi? Parce qu'il sait très bien que on mange des choses vivantes, mais on doit pas manger tout ce qui vit. Et les animaux, c'est ça, les animaux vivent. On ne doit pas manger tout ce qui a une âme. Les animaux ont une âme. On ne doit pas manger tous ceux qui ont des veines. Les animaux ont des veines, en fait. On doit manger que des fruits et légumes. Et c'est ça ce que le verset dit. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. On ne doit pas rejeter les fruits et légumes.
Maintenant, on va aller dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 17. Je lis la parole au nom de Tata et Zambi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et ne vous accueillera. On mange beaucoup de nourriture impure et tout ce qui vient de la nature, des fruits et légumes, est pur. Mais comme le porc qui est impur, en fait, on mange des cadavres, tout simplement des cadavres d'animaux, pardon. On mange des cadavres d'animaux. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on soit dans la sanctification, dans la purification. Être sanctifié, être purifié, ce n'est pas seulement les habits, ce qu'on porte sur nous, mais c'est aussi ce qu'on fait rentrer dans notre bouche. On va aller aussi dans 1 Corinthiens 10, verset 25. 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend au marché, ce sont les fruits et légumes. À l'époque, c'était des fruits et légumes, ce qui vendaient au marché. Il n'y avait pas toute cette souillure qu'il y a aujourd'hui. Avec la viande de porc, n'importe quelle viande, en tout cas, c'était pas du tout. À l'époque, c'était vraiment que des fruits et légumes. Mais beaucoup comprennent la parole euh, selon leur avantage, selon ce qui les arrange. Comme beaucoup ne veulent pas se dépouiller, alors ils comprennent la parole de façon à ne pas se dépouiller. Mais la parole est la parole. On ne peut pas la modifier parce que ça nous arrange. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On doit comprendre avec l'esprit et non avec la chair. Le dépouillement alimentaire, c'est très 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 important. C'est ultra important pour la marche avec le Seigneur. Maintenant, on va aller dans Nombre 11, verset 5. Je lis la parole au nom de Tata et Zambi. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des lox. Écoutez bien ce verset, hein. C'est le Nombre 11, verset 5. Ça parle des fruits et légumes, les poireaux, des oignons, des concombres. Ça parle vraiment des fruits et légumes. Maintenant, on va aller dans Nombre 13. Nombre 13, versets 20, 23 et 26. Verset 20. Ce qui est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Maintenant, on va lire le verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils apportèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues.
Maintenant, on va lire le verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée qui leur montrèrent les fruits du pays. Il leur montrait le fruit du pays. Alléluia, gloire au Seigneur. Pour finir, on va aller dans Genèse, pour finir avec les versets 1. Mais j'ai pas fini le message. Genèse 1, versets 29 et 30. Genèse 1, versets 29-30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se moue sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le dernier chapitre qu'on va voir, c'est Genèse 43, verset 11. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs le meilleur produit du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, des myrtes, des pistaches et des amandes. Maintenant, je vais vous dire, pour finir ce message, je vais vous dire les bienfaits des fruits et légumes. Car c'est important que la vérité soit dévoilée au nom du Seigneur. Au nom de Tata et Zambi, je dévoile la vérité sur les fruits et légumes. Car il n'y a que du bienfait pour notre vie et notre santé. Et je vous le dis en vérité, qu'en vrai, si on mangeait que des fruits et légumes, on mettrait tous les médecins au chômage. Parce qu'en vrai, on n'a même pas besoin de prendre de médicaments. Car il y a tout dans les fruits et légumes. Et je dis bien, il y a tout. Le monde nous ment pour qu'on soit malade. Le monde nous ment pour qu'on soit malade. Mais en vrai de vrai, il faut manger des fruits et légumes. On n'aurait même plus besoin d'aller chez le médecin. Je commence par les oranges. Donc voici les bienfaits des fruits et légumes. Les oranges. L'orange est riche en vitamines et momentanément en vitamine C pour combattre les virus hivernaux. Pour profiter au maximum de ces bienfaits, épluchez-les et consommez-la sans attendre. Elle offre également une bonne teneur en calcium, indispensable pour la minéralisation osseuse. Les bienfaits des carottes. Quels bienfaits pour la santé? Les bienfaits de la carotte proviennent pour beaucoup du bêta-carotène qu'elle contient. C'est un puissant antioxydant qui lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Ainsi, il améliore l'état de la peau en favorisant sa régénération et sa cicatrisation. Les pommes maintenant.
Les pommes. La pomme contient aussi de la pectine, fibre active, qui contribue à la baisse le niveau de cholestérol dans le sang, qui apaise les intestins délicats, participe à la qualité de la flore bactérienne et à l'amélioration de la fonction digestive. Les fibres permettant de ralentir l'absorption de sucre et des graisses. L'épinard. Avec seulement 20 kcal, 100 g et une forte teneur en eau et fibres rassasiantes. L'épinard est clairement l'ami de la minceur, en favorisant le transit et la détox, aide à conserver un ventre plat en contribuant à la bonne teneur digestive. Hépatique grâce à sa bétaïne qui lutte contre la maladie du foie gras. L'asperge. L'asperge antioxydante protège les petits vaisseaux sanguins grâce à sa richesse variée en antioxydants qui protégeant l'organisme contre les radicaux libres et aidant à prévenir de nombreuses maladies. L'asperge est un légume anti-âge reconnu. Elle contient momentanément de la rutine, une flavonoïde. Litchi. Le litchi est aussi une bonne source de fibres alimentaires, source qui favorisant le transit intestinal et ont un effet satiéogène, particulièrement recherché dans le cadre d'une alimentation santé. De plus, ce petit fruit unique est une très bonne source de vitamine C, antioxydants de potassium et de magnésium. Le lait de noisette, riche en calcium, fibres, acides gras, vitamine A, avantageux pour la vue, le développement des os et de la peau. Vitamine B améliore le système immunitaire et nerveux. Et vitamine E, antioxydant. C'est un atout pour la santé. Grâce à tous ces minéraux, il est très énergétique et nutritif. Noisettes. Les noisettes reformeront une grosse quantité d'acide aloïque oméga 9 qui aide momentanément à réduire le taux de mauvais cholestérol. Par ailleurs, les noisettes sont riches en fibres qui régulent le transit intestinal et ont un effet rassasiant. Ce fibre aidant également à faire baisser l'index glycémique. Citron, première partie. Globalement, le citron possède des propriétés anti-inflammatoires, antivirales. Par ailleurs, il faut savoir que ces vitamines, c'est un excellent allié contre la fatigue. Le citron aide aussi à faciliter la digestion. Le citron est bon pour la peau et le système circulatoire. Il a pour effet de fluidifier le sang et de prévenir ainsi la formation des caillots de sang. Le citron fait le travail des anticoagulants. Comme quoi, il n'y a même pas besoin de prendre des médicaments. Donc, je continue. Il a pour effet de fluidifier le sang et de prévenir ainsi la formation
des cailloux de sang. Le citron permet d'arrêter par exemple des saignements de nez ou de coupures. Les flavoïdes contenus dans le citron participant à renforcer la tonicité des vaisseaux. L'avocat. L'avocat. Aliment santé. Il concentre de multiples vitamines et oméga éléments, vitamine A, vitamine C, E, K, bêta-carotène, potassium, magnésium, calcium, contenus pour ses propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Polyphénol, l'avocat constitue également une excellente source de fibres facilitant le transit intestinal. Le melon. Le melon combat la rétention d'eau. Riche en sel, minéraux, en potassium, en calcium, il permet ainsi de limiter les gonflements. Le melon a aussi des vertus diurétiques. Il permet ainsi à l'organisme de se purifier en éliminant les toxines et aux reins de rester en bonne santé. La pastèque. La pastèque est une excellente source de vitamine C qui favorisant la santé de la peau et stimule le système immunitaire. La pastèque est une excellente source de potassium qui aide à faire baisser la tension artérielle. L'oignon première partie. Un oignon de taille normale fournit 13% de rapport quotidien recommandé en vitamine C, en plus de la vitamine A, du sélénium, de la quérestine et des anthocyanines. L'oignon est idéal pour réduire les symptômes de la bronchite, pharyngite, des rhumes et d'autres infections respiratoires. L'oignon possède énormément de quérestine, ce qui favorise la circulation du sang. En plus, il contient de la silice qui aide à prévenir la thrombose et le vieillissement des veines et des artères. L'oignon contribue également à réduire les taux de cholestérol dans le sang. Et j'aimerais préciser que l'oignon, il faut le manger froid, pas cuit. Parce que quand on mange l'oignon froid, en fait, l'oignon frais, ça pique, en fait, c'est fort, ça pique. Et c'est ça qui agit en nous, en fait. C'est ça qui débouche les artères, c'est ça qui agit, en fait. L'oignon, il faut le manger froid et non cuit. Parce que si on mange l'oignon cuit, bah, ça fait plus aucun effet, en fait. Il faut le manger froid. Je continue avec la pistache. Antioxydants, vitamine E, zinc, magnésium, cuivre, phénol. Les pistaches sont de bonnes sources de micronutriments, antioxydants, les oligo-éléments qui les composent, à savoir les cuivres de zinc, c'est le manganèse participant au fonctionnement des enzymes antioxydants. L'échalote première partie. L'échalote est particulièrement riche en vitamines, en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Elle est source de phosphore, potassium, magnésium, fer
et cuivre. Elle est riche en vitamine B6, pyridoxine, qui joue un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux et des défenses immunitaires. Amélioration de la circulation sanguine est un des nombreux bienfaits de l'échalote. Elle permet une élimination plus efficace des toxines dans le sang. C'est donc un aliment à intégrer dans une cure détox. Et c'est pareil, l'échalote, c'est à manger froid, parce que c'est exactement pareil que l'oignon. L'ail. Avant de lire pour l'ail, c'est pareil, il faut le manger froid. Parce que ce sont des produits qui sont forts, qui sont forts comme des épices. Et c'est ça qui agit dans notre santé. Donc il faut le manger froid. Donc l'ail, l'ail est une... malgré sa petite taille, l'ail est un super aliment riche en antioxydants. Il permettrait momentanément de prévenir certains cancers et de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Le riz est, est une fabuleuse source de fibres et de vitamines. Les vitamines du groupe B sont très présentes, notamment B1, B3, B5. Connus pour leurs vertus énergisantes, on trouve aussi dans le riz des minéraux comme le potassium, le magnésium et le phosphore qui sont bons pour la santé. La mangue. La mangue est le fruit tropical le plus consommé au monde, après la banane. Sa chair orangée est juteuse. C'est une bonne source de fibres et de vitamine C. Elle aurait un potentiel anti-cancer, notamment grâce à son contenu en antioxydants. La banane, première partie. Les bananes contiennent des fibres pectines qui permettent de prévenir la constipation. Il y a du calcium, du potassium, du phosphore, des bêta-carotéines, processus de la vitamine A, de la vitamine B9. Les nutriments contenus dans la peau de banane possédant des bienfaits qui permettent d'assainir la peau. Si vous avez une peau à tendance acné, que ce rituel vous permettra également de purifier et exfolier votre peau. En effet, riche en antioxydants, la banane aide à éliminer les impuretés et les peaux mortes. L'amande. Riche en fibres, l'amande renferme de nombreux bienfaits pour le transit intestinal. Elle est souvent associée à un risque plus faible de contracter le cancer, le côlon ainsi qu'une dissolution et une réduction du cholestérol sanguin. L'olive. Vertu diététique des olives. Elles permettent notamment de réguler votre taux de mauvais cholestérol, car riches en oméga 3, plus précisément les acides gras contenant dans les olives, favorisant la production de bon cholestérol dans le sang et donc de lutter contre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Les pommes de terre. La pomme de terre est une source
acceptable de vitamine B comme la niacine, la thiatine et vitamine B6. Ces vitamines aident notre corps à métaboliser l'énergie des aliments et sont importantes pour la croissance et la bonne santé de la peau, des cheveux, des nerfs et des muscles. Noix de cajou, riche en magnésium et en vitamines. La noix de cajou permet de prévenir la fatigue. Elle aide à combattre le stress, diminuer la pression artérielle et à trouver ainsi plus facilement le sommeil. Ayant une forte teneur en minéraux dont le fer, ce fruit participe à combattre l'anémie. La cacahuète, source de protéines, les cacahuètes possédant nombre de vertus. Elles pouvant vous aider à maintenir votre masse musculaire. Elles sont une excellente en cas pour les personnes qui essayant de manger sainement. Elles aidant à perdre du poids car elles constituent un aliment faible en calories. Les poireaux. Les pruneaux, pardon, excusez-moi, les pruneaux. Les pruneaux d'Agen, consommés à raison d'une portion de 3 à 4 fruits par jour, offrant de nombreux bienfaits pour votre santé. Ils sont pour commencer riches en fibres solubles comme la plupart des fruits secs et sont ainsi réputés pour leurs vertus positives sur le transit intestinal. Les cerises. Parmi ces nombreux autres bienfaits pour l'organisme, une consommation régulière de cerises permet également d'améliorer le sommeil, de réduire le taux de mauvais cholestérol, de soulager l'arthrose, d'améliorer la santé intestinale ou même de diminuer les risques de crise de gouttes. Les poireaux. Les poireaux, contenant une excellente source de vitamine 5 du groupe B, dont la vitamine B6 qui joue un rôle énergique, agit sur le système nerveux, aide à la formation du global et peut agir contre la fatigue. Pour garder tous ces atouts, il faut blanchir les poireaux rapidement et les faire à la vapeur. Les petits pois. De son côté, le petit pois cru en est une bonne source. Le petit pois bouilli et le pois mangé tout cru sont des sources de vitamine C. Le rôle que joue la vitamine C dans l'organisme va au-delà de ses propriétés antioxydantes. Elle contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. Les radis. Une portion de radis participe significativement
à la couverture des besoins en vitamine C, permettant de lutter contre la fente musculaire des seniors. Elle stimule également le système immunitaire et lutte contre le vieillissement cellulaire. Il est utile en prévenant cardiovasculaire. Les piments qu'il est colorant en rose, des antioxydants, en effet antioxydants et anti-inflammatoires, contribuant à maintenir les artères en bon état. Il semble également améliorer l'efficacité de l'insuline et ainsi prévenir le diabète de type 2, le plus courant. Donc ceux qui sont diabétiques, il faut manger plus de radis. L'artichaut, l'haricot vert, pardon. L'haricot vert, l'artichaut, c'est le prochain. Là, on est sur l'haricot vert. Grâce à sa valeur nutritionnelle faible en calories et riche en fibres, les haricots verts est le légume essentiel pour maintenir nos aînés en bonne santé. Premièrement, les haricots sont remarquables pour leur apport en vitamine B9 qui prévenant les maladies cardiovasculaires des personnes âgées. Maintenant, c'est l'artichaut. Les feuilles de l'artichaut sont contenues pour stimuler le foie et la vésicule biliaire, mais aussi pour éliminer les toxines de votre organisme. Il détoxifie l'organisme, il protège les maladies cardiovasculaires, il lutte contre constipation, il apporte du calcium, il fournit du magnésium, il est riche en vitamine B9. L'oignon, deuxième partie. L'oignon, deuxième partie, renfermant une forte dose de fibres. Les oignons pouvant être un soin efficace contre l'asthme. En effet, celles-ci servant à stimuler les microbiotes de l'intestin, ce qui permet d'atténuer les symptômes de la maladie. Par ailleurs, le soufre que possèdent les oignons est excellent pour soulager les inflammatoires. L'oignon cru est un aliment très efficace pour combattre les bactéries. Les oignons contenant une particule antimicrobienne qui les bactéries et élimine 4 souches de la bactérie à l'origine des maladies des gencives et des caries. Ceux qui sont asthmatiques, il faut manger beaucoup d'oignons. À chaque repas, il faut manger des oignons crus et les oignons vous guérira. La poire. La poire est un fruit avantageux sur la santé. En effet, elle contient des glucides en bonne proportion, des fibres alimentaires ainsi que des substances et antioxydants. Cela lui confère des vertus anti-cancer, antioxydants et digestifs particulièrement bénéfiques au fonctionnement optimal de l'organisme. Le pamplemousse, riche en nutriments, le pamplemousse
booster le système immunitaire, peu calorique, le pamplemousse regorge de nutriments utiles de vitamines A et C. Il est aussi riche en fibres et en minéraux, antioxydants puissants. La vitamine C protège les cellules de différentes bactéries et verrues. L'échalote, deuxième partie. Les effets positifs des échalotes sur les allergies et les maux de tête pourraient aussi être soulagés par la consommation d'échalotes. L'échalote est également une excellente source de sélénium, illégaux éléments qui protègent les cellules du vieillissement et contribuent à la santé de la peau et des cheveux. Donc ceux qui ont des problèmes d'allergie ou des maux de tête, il faut manger des échalotes. Le riz noir. Côté nutrition, le riz noir possède de nombreux bienfaits qui lui confèrent son statut de super aliment pour la santé. Il est riche en vitamines B et E, en minéraux, en fibres et en antioxydants. Étant pauvre en sucre, c'est un aliment sain. Le lait de coco. C'est un jus végétal peu sucré, intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais pas seulement. Il est aussi riche en minéraux, fer, potassium, phosphore, manganèse, cuivre, sélénium, zinc. Grâce à sa richesse en phosphore, le lait de coco contribue à une bonne santé des os et des dents. Le lait de coco est riche en vitamine C et aide à maintenir l'élasticité de la flexibilité de la peau. Il est également riche en cuivre et ralentit la partition des rides, empêcher le ralentissement cutané prématuré et les taches de vieillissement. Le lait d'amande. Le lait d'amande, sans additifs, est rempli de bienfaits grâce à ses bonnes graisses qui protègent la santé cardiaque. Le lait d'amande, sans additifs, est rempli de bienfaits grâce à ses bonnes graisses qui protègent la santé cardiaque. Sa vitamine E est excellente antioxydant et sa faible teneur en glucides qui permet de contrôler le taux de sucre dans le sang. La banane, deuxième partie. Riche en vitamine C, une consommation régulière de bananes contribue à renforcer le système immunitaire et aidera à lutter contre les infections. La banane, avec un apport de glucides sous forme de fructose et de glucose, peut donc parfaitement s'inscrire dans le régime alimentaire adapté au diabète. La banane se révèle un allié de taille pour notre bien-être et notre santé. Ceux qui sont diabétiques, il faut aussi manger beaucoup de bananes. La pêche. La pêche contient des antioxydants qui ont la
capacité d'empêcher l'oxydation du mauvais cholestérol LDL. Cela permettrait de diminuer la formation de la plaque à l'intérieur des artères et de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Le citron, deuxième partie. Le citron contient de la vitamine C et des antioxydants qui sont très bénéfiques pour notre santé cardiaque. Ensemble, ces éléments contribuent à maintenir l'élastique des parois de notre système sanguin. Le citron élimine directement ces sodiums et permet de resserrer les cuticules. Il nous aide à retrouver la brillance de nos cheveux. Quant à l'acide de l'agrumes, elles permettent de créer des reflets brillants qui illuminent la chevelure. Le citron sont remplis de vitamine C et parce que c'est un excellent antioxydant, cet agrume protégeant la cornée et les cristallins de l'œil, en plus d'aider à prévenir la cataracte. Le citron, les personnes qui souffrent d'asthme sont souvent en carence de vitamine C. Le citron, très riche en vitamine C et en antioxydants, permet de combattre ce manque de. Il peut ainsi calmer les symptômes de la maladie. Et là, nous arrivons au dernier fruit, le durian. Le durian. Le durian possède une liste infinie de vertus. Il est source de vitamine B6, de magnésium et de vitamine C, de fer et de phosphore, de fibres. Il est réputé pour stimuler les systèmes immunitaires, la libido, aide à la détoxification du corps, améliore le sommeil et lutte contre la fatigue, le stress et les maux de tête. Voilà pour les bienfaits des fruits et légumes, c'est tout pour aujourd'hui. Et il faut comprendre que, en vrai, si on mangeait que des fruits et légumes, on ne serait jamais malade. L'Éternel est l'Éternel. Lui-même a créé la terre, a créé les fruits. Si Adam et Ève mangeaient que des fruits, c'est qu'il y avait une raison. Ils ont commencé à manger la viande quand ils ont quitté le jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu, créateur, a fait les aliments purs et les aliments impurs. Mais en vrai de vrai, nous ne sommes même pas censés manger des animaux, car les animaux n'ont aucune vitamine. Bien sûr, les médecins nous incitent à manger des légumes. Pourquoi? Parce que si on mange de la... Oui, c'est ça, les médecins nous incitent à manger de la viande. Pourquoi? Parce que si on mange de la viande, c'est sûr qu'on va être malade, parce que la viande n'est pas bonne pour nous. Parce que l'être humain n'est même pas censé manger des cadavres. Le mot cadavre peut être dur à entendre, mais c'est ça, c'est la vérité. Je ne vais pas mentir pour adoucir les oreilles de quelqu'un, non. Je dis ce qui est. En mangeant des animaux, enfin, c'est des animaux morts, c'est des cadavres qu'on mange. Et c'est même pas normal de faire ça. On doit manger que des fruits et légumes. Regardez, vous avez écouté tous les bienfaits des fruits et légumes. En vrai, il n'y a même pas besoin de se maquiller. En vrai, il n'y a même pas besoin d'aller dans les soins de beauté. En vrai, il n'y a même pas besoin de faire des soins visage. Il n'y a même pas besoin de faire tout cela.
Il y a tout simplement à manger les fruits et légumes. Les fruits et légumes, ça fait tout dans notre corps. Ça ralentit le vieillissement, ça restaure la vue, ça restaure la chevelure, ça donne beaucoup de vitamines en fait. On doit manger que des fruits et légumes. C'est ça l'alimentation que Dieu veut qu'on mange, que le Dieu créateur veut qu'on mange. Comme je disais dans Genèse 1, verset 29-30, où ça dit en gros que, je vais ouvrir ma Bible pour pas me tromper. Alors Genèse 1, verset 29-30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il dit bien que ça sera notre nourriture. Ça sera notre nourriture à nous et aux animaux. 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. C'est tout ce que Dieu a créé qu'on doit manger. On ne doit pas manger. Les animaux ont une âme aussi. On ne doit pas manger tout ce qui a une âme, tout ce qui vit, on ne doit pas les manger. Même si le Seigneur permet, en vrai, ce sont des fruits et légumes. Le Seigneur a fait de l'aliment pur et impur, car il sait que nous mangeons de la viande quand ils ont quitté le jardin d'Éden. Et ça a continué comme ça de génération en génération. Et c'est pour ça que la santé est devenue mauvaise, parce qu'on a commencé à manger des cadavres. Et c'est pas bon pour la santé. Les médecins qui disent qu'il y a des vitamines dans les animaux, les vitamines qu'il y a dans les animaux, c'est les vitamines qu'il y a dans les fruits et légumes. Car les animaux mangent aussi les fruits et légumes. Mais nous, ce n'est pas des animaux qu'on doit manger. C'est vraiment revenir au temps d'Adam et Ève. Revenir à l'alimentation d'Adam et Ève. Et ça aura que des choses bénéfiques pour notre santé. Ça aura que des bienfaits pour notre santé. Vous verrez que si par exemple vous êtes asthmatique, vous serez plus asthmatique. Si par exemple vous êtes diabétique, bah, vous serez plus diabétique. Dieu n'a pas créé les fruits et légumes pour qu'on les mette de côté, non. Les fruits et légumes, on peut en manger autant qu'on veut. Et je dis bien autant qu'on veut. N'écoutez pas les médecins qui disent il ne faut pas trop manger parce que vous allez être malade. Non, pas du tout. Parce que si par exemple on écoute le médecin et qu'on dit ok, je vais vous écouter si vous me dites, monsieur le médecin, que c'est pas bon de manger trop de fruits et de légumes, ok, je vais vous écouter, c'est vous le médecin, etc. Non, il est médecin, certes, mais il n'est pas Dieu. C'est pas lui qui a créé tous les bienfaits dans les fruits et légumes. Et si on mange beaucoup de fruits et légumes, on va mettre tous les médecins au chômage. Parce que ce sont les fruits et légumes qui vont veiller sur notre santé et plus les médecins. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce message et prenez soin de votre santé.